camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, ah, mes chers frères du Liptako Gourmand, chères sœurs, chers camarades peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Chers camarades, l'heure est grave. Je vous dis, les choses vont à 100 à l'heure. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, eh bien les lignes bougent en faveur de la coalition panafricaine. Chers camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo au maximum. Dran Ouattara est aujourd'hui en passe d'être lâché par lui-même. Ce n'est plus ses soutiens occidentaux. Maintenant, c'est ses militants. Oh, les militants même. C'est moutons qui le suivaient là. Et les moutons ne sont plus moutons. Les moutons ont commencé à réfléchir. Mais quand mouton a faim, façon il devient intelligent. Vous ne pouvez pas imaginer. Mouton n'a qu'à avoir faim devant toi. Mouton n'a qu'à avoir faim devant toi. Tu vas voir si il n'a pas réfléchi, s'il ne sera pas intelligent. Mouton, parti Sangana. C'est qu'il crée toutes les stratégies. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce à quoi Dran Ouattara est confronté aujourd'hui. Les moutons d'hier sont devenus intelligents aujourd'hui. Chers camarades peu d'Afrique. Les moutons sont devenus des pédris. Faisons pédris réfléchis. Pédris pour l'avoir. C'est pas facile, hein? Pour pédris au champ. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo au maximum partout à travers le monde entier. En parler un peu. En parler. Il y a où dans les stocks. Façon. Partagez la vidéo. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde. Et puis l'AES est presque en phase finale, chers camarades peu d'Afrique, de sa mise en place du mécanisme économique qui a été, en tout cas, élaboré sur papier. Maintenant, la mise en pratique de ce mécanisme économique, c'est-à-dire que l'union économique et monétaire des pays de l'AES, l'union économique et monétaire des pays de l'AES, on va en parler un peu et puis je vais faire une vidéo après pour vous montrer en image et décortiquer aisément les choses. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Alors, chers camarades peu d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans les vidéos sujets. Et puis, j'ai parlé un peu de Wilfried Zaha, s'il n'est pas oublié, parce que je vous ai dit que votre éléphant là, ça ne m'intéresse pas. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, je ne supporte pas. Ouais, ça c'est une réalité. Ici, Ivoirien. Mais je dis, je ne supporte pas. Ouais. J'ai le droit de ne pas supporter. Qui je ne veux pas supporter. Ça au moins c'est un droit. Voilà. Le bon à rien. Le bon à rien, qui ne vaut rien, il a la maison, il n'envoie rien à la maison. Tout le monde dit, oh, vaut rien. Il n'a pas le droit à la parole à la maison. Mais pour dire qu'aujourd'hui, je ne me lave pas. Hein? Ça, c'est ne pas avoir droit à ça. Chers camarades, alors moi, je ne supporte pas l'équipe de Draman. Ça, c'est une réalité. Je ne vous dis pas de ne pas supporter. Hein? Vous pouvez supporter quand vous voulez. Mais moi, je dis que je ne supporte pas l'équipe de Draman. C'est ça qui est la vérité. Alors, camarades d'Afrique, on va regarder dans la vidéo suivante. Je salue tout le monde, mais je n'ai pas encore salué les services secrets de Draman. Le réseau de Draman qui passe son temps à me surveiller. Soyez salués de vos positions diaboliques. Que le feu vous brûle là-bas. Chers camarades peu d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'énergie, Sangafoua Coulibaly, il a vu que la pression monte sur lui. Quand j'ai parlé, chers camarades peu d'Afrique, de l'électricité en Côte d'Ivoire, l'électricité va augmenter de 10%. Et ça, je vous avais dit, le porte-parole du PDCI avait prédit cette augmentation. Quand ils ont augmenté l'électricité au niveau de qui? Comment dirais-je? Au niveau des pays, des entreprises.
Je vous avais dit que les consommateurs eux-mêmes, la population elle-même allait subir une augmentation. Je vous l'avais dit. Et le porte-parole du PDCI l'avait dit. Et Katinan, le porte-parole du PPACI, l'avait dit. On avait prédit ça. Et moi, je vous ai dit depuis 2020. Il dit Draman va continuer à augmenter de façon exponentielle le coût de la vie sur les Ivoiriens. Je vous avais dit ça. Mais on assiste à quoi? Donc aujourd'hui, Koulibaly Senghor dit que c'est à cause des effets du Covid-19 et de la crise en Ukraine que l'électricité augmente en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il dit. Mais quand j'ai discuté de ça avec un gars, un pro-Draman confirmé, il m'a dit, Wallah, nous, on veut foutre de la nale. Il dit, au nom de Dieu, ceux-là, ils se foutent de nous. Il dit, mais comment ça? Il dit, comment crise qui se passe en Ukraine peut agir sur l'électricité en Côte d'Ivoire? Donc, ce qui veut dire que l'électricité de Côte d'Ivoire dépend de l'Ukraine, de la centrale de Zaporizhzhia. Donc, ça a parlé de la centrale électrique de Zaporizhzhia, que l'électricité, que le courant est branché jusqu'en Côte d'Ivoire. Même les génies, les génies qui ont effectué, qui ont fait les travaux pharaoniques, n'ont pas pu faire ça. Force à l'Afrique, BDX, merci pour l'histoire, camarade. Même ceux qui ont fait les travaux les plus pharaoniques au monde n'ont jamais fait ça. Donc, il faut que les gens nous prennent au sérieux dans un premier temps, chers camarades d'Afrique. De quoi s'agit-il en réalité? De quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique, en réalité? Il faut que je vous explique. Et ça, je vous demande de partager et d'inviter tous les Ivoiriens, tous les Africains et toutes les Ivoiriennes. Il faut inviter tout le monde. Il faut qu'on en parle clairement pour qu'on en finisse avec cette affaire. Il s'agit d'un aveu d'échec de l'économiste dramanistanais. Deofela, merci plaisir, camarade. Il s'agit d'un aveu d'échec. Draman Ouattara avoue qu'il a échoué. Chers camarades peu d'Afrique, un employé qui a échoué, qu'est-ce que tu dois faire de lui? Tu dois très rapidement le remplacer par un meilleur. Un employé qui t'a envoyé un CV pléthorique et tu prends ce CV bien garni et tu l'emploies. Et tu vois que cet employé n'est pas à la hauteur de ce que tu lui demandes par rapport à son CV. Et si toi, tu veux que ton entreprise avance, fasse du progrès, qu'est-ce que tu dois faire? Si toi-même tu n'es pas maudit, je pense que cet employé doit être très rapidement remplacé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Draman Ouattara doit être chassé. Chers camarades d'Afrique, Draman Ouattara doit être chassé en toute urgence par les Ivoiriens. Il dit que ça dépend, que le coût de l'électricité dépend de la crise en Ukraine. Mais est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes n'ont pas d'électricité? Voilà la première question. Est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes, qui sont en guerre, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas l'électricité? Si, ils ont l'électricité. Est-ce que la Russie, qui est en guerre contre l'Ukraine, la Russie elle-même, est-ce qu'elle n'a pas l'électricité? Si, elle a l'électricité. Même les Allemands et les Européens, qui sont alimentés directement par les gazoducs et les pipelines, chers camarades peu d'Afrique, est-ce que eux là, ils manquent d'électricité? Non, même si souvent il y a baisse de tension, mais quand même il y a l'électricité. Pourquoi Draman Ouattara peut dire que c'est à cause de l'électricité et c'est à cause de la crise en Ukraine qu'il y a... Hein, camarades, pompez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Excusez-moi, hein. Excusez-moi très rapidement.
Excusez-moi très rapidement. Excusez-moi, hein. C'est un camarade peu d'Afrique. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Toi aussi. Oh. T'as fait un petit chasser, il y a un petit jeté là. Oh. Donc, on était où là? Je disais que même ici, il y a l'électricité. Donc, Draman Ouattara ne peut pas dire que l'électricité c'est ici, ça coule ici. Donc, c'est un aveu d'échec de l'économie soi-disant qui a redressé l'économie du Japon. C'est un aveu d'échec. Chers camarades, de quoi s'agit-il? Il faut qu'on s'explique tout ici. En réalité, Draman Ouattara est arrivé, il n'y avait pas de sénateur. Il n'avait pas de sénateur. Il a créé les sénateurs. Vous comprenez? Les sénateurs avaient une charge de plus sur l'État du Côte d'Ivoire. Vous comprenez très bien, hein, ce que je vous explique. Les sénateurs, c'est une charge de plus sur l'État du Côte d'Ivoire. Il faut payer chaque sénateur. Il faut payer les directeurs de cabinet de chaque sénateur. Il faut mettre, les sénateurs ont un certain nombre d'avantages. Il faut leur donner des bons de carburant. Il faut leur donner tout. Il faut les prendre en charge. Il faut payer leur maison. Leurs enfants ont des droits. Leurs femmes ont des droits. Leurs chauffeurs, tout ça là, c'est l'État qui paye. À côté de ça, le Sénat lui-même, il faut l'entretenir. Ça fait un budget pharaonique qu'il faut allouer à ce compartiment étatique. Deuxièmement, la vice-présidence n'existait pas. Draman a créé la vice-présidence. Un vice-président, il a un protocole. Il a un cabinet. Il a des avantages. Ses enfants ont des droits. Sa femme a des droits. Il a des bons de carburant. Sa femme a des bons de carburant. Il a un protocole qui est pris en charge. Ça fait 2. Tout ça là, il a un budget annuel. Tout ça là, c'est la charge de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Notez, hein? Voilà. En plus de ça, Draman Ouattara, son budget de souveraineté s'élève à 340 à 350 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que pas moins d'1 milliard par jour. Son budget de souveraineté, ça fait une charge de plus à l'État. Les députés étaient payés, je crois, entre 1 million et 1,5 million. Draman Ouattara a doublé le salaire. Il a doublé le salaire. Ça fait une charge de plus à l'État de Côte d'Ivoire. On s'en va, hein? On s'en va. Il a créé d'autres postes ministériels. Les ministres-gouverneurs. Les ministres-gouverneurs. Les gouverneurs d'Abidjan, gouverneurs de ceci, gouverneurs de cela. Tout ça encore, ça n'existait pas. Ça fait une... Les ministres-gouverneurs, ils ont leur protocole. Ils ont leurs employés. Ils ont leur maison. Tout ça est pris en charge par l'État. Ça fait une charge de plus à l'État. 342 milliards de francs CFA par an. Je pense que en tout cas, c'est entre 340 à 350 milliards de francs CFA que Draman Ouattara prend sur les Ivoiriens par an. Ça fait une charge de plus à l'État. Les ministres-gouverneurs. En plus des ministres-gouverneurs, il a créé un autre poste ministériel qu'on appelle haut représentant du président de la République. Un poste fantoche. Un poste qui n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qui n'a pas de
qui n'a pas lieu d'être, d'exister. Un poste bizarre. Ce poste, il y a un cabinet, il y a un budget, il y a des droits qui vont avec. C'est-à-dire que lui, il est là pour bouffer la Côte d'Ivoire. Il est assis comme un singe accroché à une branche en attendant qu'on lui lance des mangues et pour qu'il bouffe. Ah donc, c'est comme ça, lui, il est Kafana. Il bouffe l'argent des Ivoiriens pour rien. Ça fait une charge de plus sur l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas fini, camarade peu d'Afrique. C'est pas fini. En plus de cela, la femme de Draman lui alloue des milliards de francs CFA par an dans son affaire de Children of Africa. Elle est prise en charge par Draman. Tout ça là, pourquoi faire? Tout ça, c'est des charges de l'État. En plus de toutes ces dépenses, en plus de tous ces postes budgétivores, Draman Ouattara va se heurter encore à un autre obstacle qui cette fois-ci va créer des manques à gagner à l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre là, allez-y l'appeler. Il n'a pas affaire à des tonneaux vides, mais il a affaire à des titans qui sont devant lui comme ça. Le ministre Sangafoua, Koulibaly Sangafoua, il a affaire à des titans qui sont devant lui. Nous ne sommes pas des cancres, nous sommes des 10. Chers camarades peu d'Afrique. Alors que le port de Côte d'Ivoire participe activement à l'économie de Côte d'Ivoire. Le port de Côte d'Ivoire qui dépend aussi des exportations de pays étrangers. Le Mali, le Burkina Faso. Chers camarades peu d'Afrique. Ouattara va faire ce qu'il ne devait pas faire. En 2021, il ferme son port contre le Mali. Il ferme son port sur le Mali. Quand il ferme son port sur le Mali, le port de Côte d'Ivoire est en mal. Le port de Côte d'Ivoire ne travaille pas. Manque à gagner. Les opérateurs économiques les opérateurs économiques du Mali qui importaient à travers le port d'Abidjan vont aller du côté de la Guinée-Conakry. Chers camarades peu d'Afrique, ça fait un grave manque à gagner à l'État de Côte d'Ivoire, alors que l'État de Côte d'Ivoire a créé beaucoup de postes budgétivores. Ça manque à gagner, non? D'accord. Le Niger, qui importait aussi à travers le port d'Abidjan, aussi, c'est bloqué. Ça fait quoi encore? Manque à gagner, non? C'est pas fini. L'électricité de Côte d'Ivoire, quand on vendait au Mali, Ouattara s'est détourné de ça. Ça fait quoi? Manque à gagner, non? C'est pas fini. C'est pas fini. Où on va rentrer là? Ça, c'est le down. Chers camarades d'Afrique. Le changement climatique. Quel est le changement climatique? Le cacao de Côte d'Ivoire. Regarde le visage de Draman Ouattara qu'on a pu dire je ne réussis pas cette année. Le cacao ne réussit pas. Cette année-là, la campagne de cette année-là, c'est échec. Demandez à tous les planteurs. Poteau. Tout ce que Draman Ouattara voulait, la prévision de Draman Ouattara sur le marché international a tapé poteau. Il est descendu 0-0 dans la campagne de cette année, chers camarades peu d'Afrique. Il a tapé, il s'est cogné la tête. La campagne n'a pas réussi. Et il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Il a bradé le cacao de Côte d'Ivoire. Manque à gagner dans sa caisse. Chers camarades peu d'Afrique, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ça n'a même pas commencé. Les entreprises qu'on appelle les multinationales qui doivent travailler selon les textes, selon la politique meurtrière du FMI qui doit travailler en Côte d'Ivoire, en Afrique,
et développer l'économie africaine, financer les services de base, ne paye pas d'impôts, ne respecte pas ses engagements. Et Dramane Ouattara ne peut rien dire. Pourquoi il ne peut rien dire? Parce qu'en réalité, les multinationales là, ce sont elles qui l'ont imposé aux Ivoiriens. Donc Dramane Ouattara les regarde voler la Côte d'Ivoire et il ne peut rien dire. Manque à gagner. Manque à gagner. C'est pas fini, hein? Non, non seulement il ne paye pas impôt, mais la TVA, non seulement ils sont exonérés d'impôts. J'ai raté, il y avait une vidéo que j'avais vue aujourd'hui où on explique le business du thon. Comment l'Union européenne va voler à la Côte d'Ivoire le thon, le poisson thon. Je vais vous en parler. Vous allez comprendre. Je vais vous en parler. Il faut que je vous en parle. Pour qu'un globaliste en voix sache qu'il n'a pas affaire à des tonneaux vides. Nous sommes des titans. Nous, là, la géopolitique, nous la maîtrisons en toute humilité parce que nous apprenons auprès des grands, des durs, comme les Awadon Melo, des durs, comme le professeur Nicolas Agbo, des durs au niveau international. Nous apprenons. Ça aussi, c'est une réalité. Camarades d'Afrique, la TVA, non seulement les entreprises, les multinationales sont non seulement exonérées d'impôts, mais la TVA, non seulement elles ne paient pas de TVA, mais quand elles vont faire des achats au supermarché et qu'on prélève la TVA sur eux là-bas, ils calculent leur TVA qu'ils ont eu à payer en Côte d'Ivoire par an et ils envoient ça à l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État de Côte d'Ivoire les rembourse. En français simple, je vais vous expliquer. C'est comme moi, je ne dois pas payer sauce en Côte d'Ivoire. Il peut payer riz. Non, il ne doit pas payer riz et sauce en Côte d'Ivoire. Non, attends. Il ne doit pas payer poisson en Côte d'Ivoire. Ou bien viande en sauce en Côte d'Ivoire. Donc quand je vais dans un restaurant et qu'on me donne riz et puis il y a sauce et viande dedans et que la femme qui m'a donné le riz là prend aussi l'argent de la viande, que la femme a prise là, je m'en vais faire facture de ça pour garder. À la fin d'année là, tout l'argent de viande qu'on m'a pris quand je vais manger riz là, je vais facture de ça et puis il m'a donné à l'État. Et l'État me rembourse cet argent. Alors que c'est moi qui ai mangé la viande. C'est dans les clauses des contrats. L'État de Côte d'Ivoire paye ça aux entreprises. Pas manque à gagner. Budget. C'est-à-dire que c'est sorti d'argent. C'est sorti. C'est pas fini. C'est pas fini. Dans ce brouhaha, l'État de Côte d'Ivoire paie chaque année plus de 1500 milliards de francs CFA par an. Chaque année, plus de 1500 milliards d'évasion fiscale. Vous comprenez ça? Abdoulaye Iboudo, merci pour l'histoire, camarade. Plus de 1500 milliards d'évasion fiscale. Manque à gagner. Vous comprenez ça? Donc, tout ce manque à gagner et tous ces postes budgétivores pour se rendre toujours fort, pour avoir toujours le contrôle sur les cadres de son parti, mettre Dramane Ouattara à genoux. Et quand il est à genoux économiquement, il faut aller vers le peuple, aller voler le peuple, aller braquer le peuple, aller extorquer le peuple. C'est ça qui fait que Dramane Ouattara ne fait qu'augmenter. Vous avez vu ici l'Internet qui a augmenté. Vous avez vu du jour au lendemain. Vous avez vu, non? Je vous avais dit que ça n'est rien. Il va augmenter encore. Bon, la carte de séjour va revenir.
Il a créé 4 de séjour sur les pays qui ne sont pas dans la CEDEAO, non? Regardez seulement. La carte de séjour va refaire surface. Si Dran Ouattara a gagné en 2020, si Dran Ouattara passe en 2025, si la carte de séjour ne revient pas, changez mon nom. C'est moi qui vous parle. En plus de cela, il est en palabre. Mais Macron même se cherche. Le marché international aujourd'hui, la crise économique mondiale frappe tout le monde. Les États-Unis, eux-mêmes, ça ne va pas. Papy Joe ne fait que demander au Congrès américain. Le Congrès américain refuse. Puisqu'il dépense mal. Macron ici, ça ne va pas. Il y a quelques économies qui sont un peu stables. La Russie, la Chine, qui sont un peu stables actuellement. À part eux, la crise économique mondiale est en train de frapper tout le monde. Donc tout le monde se cherche. C'est pas toi qui va venir nous emmerder. Donc Draman Ouattara est obligé de prendre avec les Ivoiriens. C'est pourquoi on augmente tout et rien ne diminue. Vous avez compris? Sinon, électricité là. Et puis d'ailleurs, électricité là, c'est qui gère? C'est pas Bouygues, c'est pas les Français. C'est les Français qui gèrent, non? Et pourquoi Draman ne rend pas compétitif le marché de l'électricité? Pourquoi Draman ne rend pas compétitif le marché de l'électricité pour que il est libéral, non? C'est un économiste libéral. Mais pourquoi un économiste libéral qui donne le monopole du marché de l'énergie à une seule entreprise? Ou bien tu es fou, ou bien tu es mouton, ou bien tu n'aimes pas les Ivoiriens. Les réseaux, au niveau de la téléphonie, le monopole est donné à Orange. Ne reste en Côte d'Ivoire que les compagnies qui sont en accord avec Orange. C'est quelle économie ça? C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec Orange, tu quittes la Côte d'Ivoire. Vous avez compris ça? Est-ce que ça là, c'est un économiste? C'est pas une histoire d'économiste, c'est un homme. Parce que frère, même si tu ne connais pas, tu ne sais pas peser les masses, mais quand même, quand le sac est plein, tu dis, ah, ce sac là, ouais, il est plein. Ça là, ça vaut peut-être 100 kilos. Ça là, le sac est plein. Quand même, tu peux faire la différence entre le mal et le bien. Hein? Mais Draman Ouattara, de façon moutonnière, suit les gens. Il suit les gens. Donc, vous comprenez pourquoi la vie est chère sur les Ivoiriens. Sinon, moi, quand j'ai payé, je crois, en juillet, j'ai payé 172 € d'électricité ici en France, parce que l'électricité avait augmenté. J'ai payé, je crois, en août par là, j'ai payé 172 € d'électricité. Il y a une compagnie qui est venue me voir pour dire on bloque ta consommation à 50 € par mois. Il dit bon, je prends sur un an. C'est-à-dire que si je veux là, l'électricité là, j'utilise comme je veux. 50 € par mois. Sur un an. J'ai changé de compagnie. Il y a une autre compagnie qui est venue me voir. Voici les puces qui sont là. Je n'ai pas fait leur publicité, mais voici les puces qui sont là. Qui m'ont appelé. Pour dire, monsieur, vous avez besoin de l'électricité et tout. Vous avez besoin de votre téléphonie, Internet et tout. Vous payez combien? Je dis, je paye 15 €. Ils disent, bon, nous, on a une offre à vous faire. Au lieu de payer 15 € pour 120 gigas, vous allez payer 9 € pour 120 gigas. Il dit, mais comment ça? On dit, ah, c'est une réalité. Il dit, bon, envoyez-moi ça. Ils ont changé. Ils m'ont donné leur puce. Voici ça. Voici leur puce. J'ai changé de numéro. J'ai changé, pas de numéro. J'ai changé de compagnie. J'ai changé. C'est ça la compétitivité. Et ça qui arrange le peuple.
Vous comprenez ça? C'est ça qui arrange le peuple. Mais Draman ne veut pas ça. Et il ne peut pas faire ça. Puisque c'est Orange qui a financé sa campagne. Puisque lui-même, il a actionné sur Orange. C'est ça qui fait que les Ivoiriens ne s'en sortent jamais. Et donc, tant qu'on n'a pas chassé cette peste, tant qu'on n'a pas chassé cette gangrène, tant qu'on n'a pas chassé ce cancer de Draman, les Ivoiriens vont toujours évoluer de mal en pire. C'est moi, qui vous dis ça. Donc, allez dire à Senghor que son oué là, ça ne tient pas debout. Il n'a qu'à se réveiller et il n'a qu'à se dire qu'il est en face des titans, des hommes. J'ai camarade peu d'affaires. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, pour vous dire que Senghor et Draman, c'est pas. Quand on ne répond pas, il ne faut pas forcer. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Maintenant, on va aller au niveau de l'AES, qui est en train de faire un travail formidable. Formidable. Un travail formidable. Vous comprenez ça? Les trois ministres, les trois premiers ministres se sont rencontrés aujourd'hui. Celui du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont rencontrés aujourd'hui à Niamey. Eh bien, ils vont passer à la phase pratique de l'Union économique et monétaire des pays de l'AES. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre peu à peu Croix-Rouge sur quoi? Sur l'UEMOA. Sur l'UEMOA, l'Union économique et monétaire des pays ouest africains. La BCAO. Ils sont en train de mettre Croix-Rouge sur la BCAO petit à petit. Chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est la vérité. Et ça, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où j'ai aisément décortiqué pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Le franc CFA sera bientôt enterré. Mais les gens n'ont rien compris. Je vous dis, si les Ivoiriens ne chassent pas Draman, si on ne chasse pas Draman, le 9 va devenir 6. Wallahi billah, je vous le jure, chers camarades d'Afrique. Si on ne chasse pas Draman, vous comprenez ça? Si on ne chasse pas Draman, notre pays, la Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique, qui est riche, c'est-à-dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Ivoiriens vont se lever pour aller se chercher au Mali. Les Ivoiriens vont se lever pour aller se chercher au Burkina Faso. Les Ivoiriens vont se lever pour aller se chercher au Niger. Vous allez voir de vos yeux. Personne ne va vous dire, vous allez voir vous-même. Donc, si il est urgent que nous levons pour chasser Draman, les Ivoiriens ne méritent pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Et le marché du thon, je vous disais toujours que l'Union européenne a un accord avec les pays ouest-africains, les pays du Golfe de Guinée, etc. Où ils vont un accord de pêche, où ils vont voler tout le poisson de Côte d'Ivoire pour envoyer ça en Europe. Vous voyez ça, non? Mais ça qui fait que le poisson est cher en Côte d'Ivoire. Et ça qui fait que le poisson est cher en Côte d'Ivoire. Et Draman ne peut pas rompre ce contrat. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Et il a besoin d'argent. Daniel Andrea, soit salué, camarade. Chargé d'organisation de la section PPACI Paris Sud 1. Soit salué, camarade. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il a besoin d'argent. Il ne peut pas rompre ce contrat. C'est pourquoi la vie est chère. Le poisson, on ne peut pas payer le poisson. Et même dans nos eaux, à l'intérieur, les lagunes, les lacs, etc. Mais les entreprises minières sont en train de polluer ces eaux-là. Tous les poissons sont en train de mourir. Et tu es ivoirien. Dans 5, si on a laissé Draman jusqu'en 2025, frère, Ivoirien va... C'est-à-dire que tous les
C'est-à-dire que l'Ivoirien même va devenir quoi? Mais on va quitter, tout le monde va quitter la Côte d'Ivoire. La vague migratoire qui vient en France, qui vient en Europe, là, mais va pas venir en France seulement, mais va aller dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire deviendra de plus en plus dure. Mais ceux-là ne vont pas lever le pied sur la pédale. Les macros. C'est pourquoi il est très important de ne pas s'allier à quelques candidats, que ce soit qui est dauphin de Macron et de l'Europe. François Auto, merci pour les trois camarades. Sois salué. Il ne faut pas, c'est-à-dire que soutenir quelques candidats que ce soit qui est ami des Occidentaux. Sinon, c'est la mort totale. Ces économistes bidons, cancres, qui sont ici et là, travaillent pour le système occidental. C'est pour tuer nos économies. C'est pour nous tuer, les Ivoiriens. Il faut se lever. Je vous le dis, hein, il faut se lever. Hein. Si vous ne vous levez pas là, à Nyaworo. Si vous ne vous levez pas à Nyaworo, je salue l'AES. Je salue cette dynamique de l'AES. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller vers une croissance économique sans précédent. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Ces trois pays-là, ça fait plus de 2 millions et quelques de kilomètres carrés. Près de 2 millions 800 kilomètres carrés. Ces trois pays-là. Et toute leur terre est riche. Tout est riche. Ils vont commencer à exploiter ça. Ils vont gagner l'argent. Et nous, on va les chercher là-bas. Ça va arriver où? Donc, il faut qu'on se lève dès maintenant pour chasser Draman. Il faut qu'on le chasse. Si on ne le chasse pas, ce n'est pas bon. Il faut chasser Draman. C'est impératif. Voilà, c'est impératif. Et à côté de ça, je vous ai dit que votre canne là, c'est une canne maudite. Je vous ai dit que votre canne est une canne maudite. Vous avez vu, non? Wilfried Zaha, on dit qu'il a parlé mal à quelqu'un. Parce qu'il a parlé mal à quelqu'un, on dit qu'il ne joue pas. Moi, je vous regarde. Moi, je vous regarde seulement. J'ai dit que Côte d'Ivoire sera humiliée. Dans cette poule-là, dans la poule de Côte d'Ivoire, là. Et que c'est Guinée équatoriale et puis le Nigeria qui vont sortir. Côte d'Ivoire va rentrer à la maison. Et on voit quand la Draman va faire chier. Ils attendent, il s'est dit qu'il va récupérer dans la canne. Il va avoir l'argent dans la canne. Je pense que c'est un business qui est là comme ça. Vous avez vu qu'il a mis croix sur Wanisbet, non? Pour ne pas que Wanisbet concurrencie avec l'ONACI. Parce que l'ONACI, c'est plus. Vous allez voir. Vous allez voir comment Draman va faire fiasco. Les Ivoiriens vont même plus s'intéresser à cette canne. Tu vas voir fiasco que tu vas faire. Mais ta chute, c'est-à-dire qu'elle est en marche, mais tu ne te rends pas compte, Draman. Ta chute est en marche, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de tomber. Rien ne marche plus pour toi. Tout est fini. Tout est fini. Il reste seulement que les Ivoiriens se lèvent pour te chasser. Et ça va commencer incessamment. Et 2024, là, tu ne vas plus dormir dans ta vie. Tu ne vas plus dormir. On va te rendre la vie impossible. On va te rendre la vie impossible. Oui, à tous les niveaux. À la CPI, dans les rues de Paris, dans les rues de Belgique, de Bruxelles, dans les rues de comment on appelle ça, de la Suisse. Frère, on sera partout contre toi. Tu n'as pas à croire. Chris Kada va te prendre. Tu as tombé. Boum. Ton crâne André fait des bébés là. Tu vas comprendre qui a mis de la coco. J'ai dit aux Ivoiriens de se mobiliser, de se tenir prêts. Mobilisez-vous et tenez-vous prêts. On ne met qu'une seule fois. Ouais, la peur n'a jamais rien résolu dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Et la peur est mauvaise conseillère. N'ayez pas peur. Soyez déterminés. Soyez bosseurs. Soyez déterminés. Voilà, soyez courageux. Incessamment, on va lancer les hostilités. En janvier 2024, là, on va lancer les hostilités contre Draman.
On va prendre. Il faut qu'on chasse ce vieux maudit pour qu'on récupère notre pays. L'aéroport de Côte d'Ivoire est géré par l'aéroport de Marseille. Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire ça? Le port de Côte d'Ivoire est géré par Bolloré. Vous pouvez croire ça? L'électricité de Côte d'Ivoire, l'eau de Côte d'Ivoire est gérée par la France. Vous pouvez croire ça? Aucune entreprise étatique. La Côte d'Ivoire a à son actif aucune entreprise étatique, rien. Dramane Ka a préféré, il a tout liquidé. Tout liquidé. Donc il faut qu'on le chasse. On doit te chasser, Dramane. Tu as parti. Ça qui est la vérité. Les militaires là, faites attention. Les forces de l'ordre, faites attention. On sait ce que vous vivez. Si on se lève là, on se lève pour vous aussi. Si on se lève là, on se lève pour vous. Ben, vous êtes misérables. Mais vous avez ça. Allez demander l'argent aux gens en bord de route, c'est malédiction. C'est pourquoi certains parmi vous meurent mal. Certains parmi vous meurent mal. Oui, oui. Donc, quand on va commencer là, mettez-vous de côté. Si on vous dit de tirer sur vos frères là, ne tirez pas. Ne tirez pas. Oui, ne tirez pas. Mettez-vous de côté. Laissez-nous et Dramane. Laissez-nous et Dramane. On va s'arranger. On discuter puis on s'entend. Oui, parce que les sociétés vont reprendre. Trop, c'est trop. Trop là, c'est trop. C'est vrai que nous, on est ici, ça va un peu. Voilà. Ça va un peu grâce à Dieu. Mais au pays là-bas, là, nos parents là, quand tu envoies, André, c'est allumette qu'il met dessus pour brûler. Tu envoies un peu de... Tu te fâches, déjà, c'est la vérité. Ça, c'est ceux qui ont les parents ici qui peuvent envoyer quelque chose. Et ceux qui n'ont pas de parents nulle part, qui se débrouillent du jour au jour pour manger. Et ils font comment? Les oreilles font comment? Chris Cardiac va les déjà. Ils sont délestés, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ça ne va pas. On va te chasser incessamment. On va te chasser incessamment. Et je demande à tous les Ivoiriens de s'apprêter. Tous les peuples africains de s'apprêter. On va... Vous allez... Tu vas voir. Tu vas pas croire. 2024 est arrivé, non? Tu vas voir ce qui est dedans. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce qu'il voulait dire en répondant à ce Kodjougou de Singapour et en félicitant l'AES. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire 2025. Partagez cette vidéo, partagez-la partout. Le 13 janvier 2024, le 13 janvier 2024, c'est le jour de mon investiture. J'attends tous les peuples africains là-bas. Ça sera au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Voilà. J'attends tous les Africains là-bas. Merci. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Partagez, partagez.